Bienvenue sur la chaîne de Shiner, la chaîne qui se base sur la science pour t'apprendre davantage sur tes cheveux et enfin réussir à développer ton potentiel capillaire. Aujourd'hui, nous allons revenir sur les bases de la croissance des cheveux. Que tu sois du type 1, du type 2, du type 3 et du type 4, les cheveux ont le même cycle de croissance. Alors installe-toi confortablement, n'oublie pas de liker, t'abonner et partager la vidéo si ça te plaît. Bon visionnage, on commence. Comment les cheveux poussent? Votre cuir chevelu est formé de 100 000 à 150 000 follicules pileux qui donnent naissance aux cheveux. Le cheveu pousse par la racine en sortant de sa papille et reçoit du sang riche en nutriments qui lui permet de grandir. Ensuite, le cheveu fait face à un cycle de 3 phases. 1. La phase croissance ou la phase anagène. Le cheveu pousse grâce à un approvisionnement continu de nutriments de la racine à la matrice qui permet une multiplication cellulaire. Cette phase détermine la longueur des cheveux et dure plusieurs mois à plusieurs années. 2. Le repos ou phase catagène. Il y a plus de multiplication cellulaire, la production de fibres capillaires cesse, elle dure 3 semaines à quelques mois. Et l'expulsion ou phase télogène. Le cheveu qui ne pousse plus reste attaché au cuir chevelu pendant 2 à 4 mois avant de chuter à la fin de sa vie. Et ainsi laisser place à un nouveau cheveu en formation. Beaucoup de personnes ont l'impression que leurs cheveux ne poussent plus. En réalité, un véritable arrêt de croissance est assez rare. Cela peut arriver dans des cas bien particuliers, tels que les maladies, les traitements médicaux, une carence importante, anomalies hormonales, etc. Mais la plupart du temps, les cheveux sont simplement cassants. La fibre capillaire se rend avant d'avoir réussi à dépasser le niveau des épaules. L'une des premières choses à faire lorsqu'on souhaite faire pousser ses cheveux rapidement est donc de limiter tout ce qui est susceptible de fragiliser les cheveux. Comment faire pousser ses cheveux plus vite? Il existe quelques gestes à réaliser pour accélérer la croissance et surtout pour redonner de la qualité à vos cheveux, tels que la densité, de la longueur, de la brillance, de l'épaisseur et du volume. Adaptez votre alimentation. Une chevelure en bonne santé passe avant tout par une alimentation équilibrée. C'est dans votre alimentation que vos cheveux vont puiser les éléments nutritifs indispensables à leur croissance et à leur beauté. Pour favoriser la croissance de vos cheveux, il est important de vous nourrir avec des aliments riches en fer, en zinc et en vitamines du groupe B. Pour booster la kératine présente dans vos cheveux. Pour ce faire, préparez-vous à des huîtres, des lentilles, du tofu, des fruits secs ou encore des germes de blé. N'oubliez pas les acides gras essentiels présents dans les huiles végétales, les oléagineux ou le poisson gras. Mais ce n'est pas tout, une mauvaise habitude alimentaire peut avoir un impact significatif sur les cheveux. Notre guide capillaire numéro 2 vous aide à atteindre votre quota nutritif de la journée et vous parle plus profondément de l'importance de l'alimentation pour les cheveux. N'hésitez pas à vous le procurer, le lien est en barre d'infos. En cas de carence alimentaire, vous pouvez vous orienter vers la prise de compléments alimentaires. Ces derniers constituent un apport supplémentaire en nutriments et donneront un bon coup de pouce à la croissance de vos cheveux. Le calcium, le magnésium, les sels minéraux sont autant de nutriments bons pour la santé et pour la beauté de vos cheveux. Attention, comme leur nom l'indique, les compléments alimentaires sont des compléments et ne doivent en aucun cas se substituer d'une alimentation variée et équilibrée. Favorisez la croissance sanguine dans votre cuir chevelu. Après avoir bien mangé, vous pouvez favoriser l'apport des nutriments dans le cuir chevelu grâce à un léger massage de celui-ci. Massez quotidiennement le cuir chevelu durant 5 minutes, 4 à 5 fois par semaine. À l'aide de vos mains crochetées, vous appuyez les doigts sur le crâne tout en réalisant des petits mouvements circulaires tout en douceur. Pour un massage efficace, procédez dans le sens de la circulation sanguine, de la nuque vers le front et des oreilles au sommet du crâne. Suite à cela, la microcirculation sera activée, les bulbes capillaires seront oxygénés et nourris et la croissance capillaire sera stimulée. Faites des bains d'huile végétale et d'huile essentielle. Les huiles et sérums pour les cheveux ainsi que les huiles essentielles sont idéales pour booster la croissance de vos cheveux, mais aussi pour leur apporter force et brillance.
5 gouttes d'huile d'essentiel de romarin, de menthe poivrée ou de thym mélangées à votre shampoing seront suffisants. Si vous souhaitez un effet renforcé, vous pouvez ainsi laisser poser votre préparation une demi-heure avant de rincer. Prenez soin de votre cuir chevelu. Pour avoir de longs cheveux volumineux et épais, vous devez également prendre soin de votre cuir chevelu. La pollution, la consommation de cigarettes, l'utilisation de produits non adaptés ou trop agressifs ou encore les shampoings mal rincés altèrent la bonne santé de votre cuir chevelu. Le cheveu pousse donc plus lentement et moins en bonne santé. Pour stimuler la pousse de vos cheveux, vous pouvez réaliser un gommage du cuir chevelu grâce à un massage de 5 minutes sur le crâne humidifié. Le gommage du cuir chevelu permet d'éliminer les résidus de shampoing, de produits coiffants, mais aussi de pollution. Cependant, si vous avez le cuir chevelu sensible, cette pratique ne vous est pas conseillée. Soignez le lavage. Pour un lavage efficace, il est important d'utiliser des produits qui répondent à la nature et aux besoins de vos cheveux, mais plus particulièrement de votre cuir chevelu. Choisissez toujours votre shampoing en fonction de la nature de votre cuir chevelu et vos soins capillaires en fonction de l'état de longueur et de vos pointes. Lorsque votre shampoing et votre après-shampoing sont rincés et juste avant de sortir de la douche, un jet d'eau glacée est un passage nécessaire pour de beaux cheveux. En effet, l'eau froide permet d'activer la circulation et donner un joli coup de boost au bulbe pilaire. Dans la deuxième partie, nous allons rentrer plus en profondeur sur les soins, quels sont les bons gestes à faire au quotidien et qu'est-ce qui cause la perte de cheveux. Mets la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Bisous!